Alors moi, j'ai plein de bonnes résolutions. Alors d'abord, je suis coaché moi-même. Très bien. Voilà, depuis j'ai toujours pris ce temps de respiration à raison de 2 fois par semaine. Je passe 2 fois 3 heures. Et derrière, ça me lance mon plan d'action pour les 15 jours. Donc ça, je le fais. Ça, j'ai appris de l'ancienne crise. Et moi, je crois beaucoup dans 2023 aussi. Alors pour une autre raison, c'est que je crois que les crises que nous traversons ouvrent des opportunités incroyables. Moi, ça fait 8 mois que je travaille avec mes équipes sur la crise. Donc je me suis appliqué mes propres conseils que j'ai appris liés à la précédente crise. D'abord, j'ai beaucoup emprunté auprès des banques en 2022 parce que j'avais un bon bilan, mais je n'avais pas besoin d'argent. Donc j'ai emprunté et à l'heure où je parle, les caisses de Val-Humaine sont pleines. Voilà, elles sont pleines. Deuxièmement, j'ai travaillé sur tous les secteurs de pointe liés à la crise qui pouvaient justement permettre l'industrie, la défense, la biotech, certain nombre de secteurs que j'ai jugés prioritaires. Ça fait 8 mois qu'on travaille ces secteurs pour générer notre croissance et notre développement sur 2023. Et la troisième action qui est pour moi fondamentale et essentielle, c'est la préparation de mes propres équipes. Ça fait 9 mois que je dis à mes équipes, ça va être difficile, il va y avoir des creux de 10 mètres, c'est maintenant qu'on va voir si vous êtes bon, et c'est maintenant qu'il faut se préparer à affronter la tempête. Et c'est dans la tempête qu'on verra les meilleurs s'en sortir en 2023. Donc personnellement, c'est mes résolutions et je suis très optimiste pour 2023. Je ne crois pas du tout aux creux de 10 mètres. Il n'y a pas de raison que tu aies des creux de 10 mètres. Ça dépend où tu es. Ça dépend où tu es, dans quel secteur. Parce que je peux dire que tu as des secteurs là, en ce moment, on accompagne, nous, on a quelques managers de transition à les directions générales dans les entreprises, je peux dire dans l'industrie, je peux dire que les creux, c'est très compliqué, hein, là. Voilà. Non, j'ai un groupe qui fait 600 millions, qui fait tout son chiffre d'affaires aujourd'hui. Écoute, le chiffre qu'on donnait hier, parce qu'il y a des cas particuliers, hein, et évidemment c'est ces cas particuliers qui t'appellent, mais le chiffre, parce que quand même, il faut en revenir là, le chiffre c'est 8% aujourd'hui, 8% des industriels sont soucieux sur la hausse de l'énergie. Je donnais les chiffres hier. Un tiers des industriels, si tu enlèves ces 8%, donc il en reste 92, un tiers d'entre eux pensent qu'ils vont pouvoir jouer sur leur marge, et 2 tiers d'entre eux pensent qu'ils vont pouvoir répercuter dans les prix les hausses de coûts qu'ils doivent encaisser aujourd'hui. Le problème, Stéphane, c'est que c'est la photo d'aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense, ce qui fait la différence aujourd'hui des crises que nous traversons, enfin, c'est la photo d'aujourd'hui avec les gars qui sont quand même... Oui. Ça fait 3 mois qu'ils ont pu prendre la mesure de ce qui se passe, quoi, tu vois. La crise qui peut nous tomber dessus dans 4 mois, dans 6 mois, on ne sait pas d'où elle peut venir aujourd'hui. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a une espèce voilà, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Enfin bon, pas beaucoup de personnes avaient prédit qu'on allait vivre la Covid-19 à ce niveau-là, si vous voulez. Bon, si, on va nous ressortir quelques discours de Bill Gates, effectivement, qui avait annoncé qu'un jour ça arriverait. Bon... Mais globalement, le plus important, c'est de préparer les entreprises, mais surtout de préparer les équipes. Parce que c'est toujours dans la difficulté qu'on s'aperçoit souvent de la vraie valeur des collaborateurs, d'accord, et surtout de la capacité des individus à surmonter les crises. Il y en a qui s'effondrent littéralement face à la difficulté, et il y en a qui, au contraire, se révèlent. Et c'est dans ces périodes difficiles qu'on s'aperçoit de la vraie valeur de ses collaborateurs. Et donc, moi, j'incite les dirigeants, les managers, les entrepreneurs à toujours laisser cette tension positive au niveau des équipes pour qu'elles soient prêtes, finalement, et donc suffisamment armées pour, justement, affronter ces crises, s'adapter, gagner en agilité et permettre la pérennité, le développement de l'entreprise.